Georges Degnaud est directeur financier de l'entreprise Crosscall, finaliste donc du trophée DFCG 2016. Vous êtes le directeur financier d'une entreprise qui est en pleine expansion aujourd'hui. Alors on dit souvent dans les écoles de management que gérer la croissance, c'est finalement ce qu'il y a de plus difficile quand le succès est là et que ça va très très vite. Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les armes dont on dispose pour agir? Il faut sans doute avoir beaucoup de sang-froid dans ces moments-là. Alors il y a plusieurs choses, effectivement. Il faut d'une part être capable de réagir vite, de prendre des décisions très rapidement. Et puis surtout, il faut trouver des solutions, permettre à ces équipes de leur apporter de la sérénité. Vous avez des gens qui souvent arrivent avec des problèmes, des inquiétudes. Et évidemment, notre objectif et notre mission, c'est managérialement de leur donner des grandes directions et de leur permettre de se faire confiance. Et à partir de là, si vous avez des bons collaborateurs, vous donnez les bonnes orientations, ça fonctionne. Quand on est dans un domaine comme la téléphonie, qui est à la fois un marché qu'on dit à maturité et un marché qu'on dit innovant, la visibilité, elle est facile à appréhender? Alors, nous sommes sur un segment qui est particulier, puisqu'on a créé ce segment, et ce segment est en forte croissance. Aujourd'hui, il y a de la place pour ceux qui travaillent sérieusement, ceux qui sont capables de continuer à innover. On a vu avec étonnement d'ailleurs que finalement les marques A aujourd'hui ont cessé d'innover. Nous, de notre côté, notre objectif, c'est d'accélérer l'innovation. Donc sur nos prochains produits d'ailleurs on le verra clairement. Et on reste toujours dans notre logique de répondre aux besoins des clients qui sont toujours demandeurs de plus d'autonomie, de plus de résistance et de téléphones étanches. On a vu que certains commençaient à y penser. Nous, ça fait longtemps qu'on y pense et qu'on le réalise. Donc toutes ces choses-là, on les développe, on accélère, et tous nos produits, de plus en plus, répondront avec l'innovation à ces enjeux. Quand on est confronté à une hausse phénoménale du chiffre d'affaires, à une progression du résultat, à une augmentation aussi du nombre de salariés, on pense à quel type de sortie? C'est l'intervention de financiers, c'est l'introduction en bourse? Alors il y a plusieurs étapes. On a déjà passé une première étape, puisqu'il était absolument nécessaire de rassurer nos partenaires bancaires en rééquilibrant nos fonds propres. Donc nous avons fait appel à un investisseur qui est rentré dans des conditions plutôt intéressantes pour nous, puisqu'on était sur une phase de développement de l'entreprise qui nous permettait de préserver notre dilution. Donc ça nous a permis de faire une opération de 4,5 millions d'euros dans des conditions extrêmement favorables pour nous, sur des niveaux de valorisation et de non-dilution très intéressants. Et on a en plus, avec la BPI, permis de renforcer cette opération récemment. Donc cette première étape, qui au global fait 6,5 millions d'euros, nous permet d'avancer sereinement sur les 12 à 18 mois qui viennent. On a aujourd'hui de nombreuses options, dont celle de la bourse. On a eu des échanges avec Internex il y a peu de temps. On ne se ferme aucune option. Il y aura certainement une deuxième étape de levée de fonds, quelles que soient les modalités, qui se fera dans les 18 mois. Merci. Pour l'international. Merci bien.